pour tout ce qui est compte. Bonsoir, chers amis. Merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 4 terriens extra. Isabelle Boulay. Laurent Ruquier. Benjamin Biolay. Et Mustapha El Atrassi. Isabelle Boulay, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Isabelle, pour dire au monde entier que vous n'avez aucun lien de parenté avec Stevie Boulet. C'est la seule raison. Mais pour en être vraiment sûr, 2 plus 2, par exemple 4. 4, voilà. C'est bien la ce que je disais. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. Car parmi toutes les chanteuses venues du Québec, vous êtes la plus belle. Oh, merci. Et celle qui chante le moins fort. Vous nous parlerez de votre nouvel album intitulé Nos lendemains, de votre Olympia, le 21, 22, 23 mars, et de votre tournée dans toute la France, Isabelle. Laurent Ruquier, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors je tiens à remercier les Victoires de la musique, sans qui vous ne seriez pas là ce soir, vous seriez en train de préparer votre émission, voilà. Pour une fois, pas d'on n'est pas couché. Voilà, vous faites quoi? Vous regardez le porno sur Canal? Ouais, je regarde le porno sur Canal, non, mais je vais regarder les victoires tout à l'heure. Veille d'élection, on n'a pas le droit de parler de politique, je me demande bien de quoi on va parler, si on parle pas de Sarkozy, bah oui. Parler de Fogiel, peut-être? Marco? Ouais. Bah, il va bien, je crois. Il va bien. J'ai vu dans Paris Match que vous disiez, mes amis à la télé, c'est bravo, Mergo et Fogiel. Merci, Laurent. Ça fait plaisir, merci, Laurent. On choisit toujours dans une liste d'amis, quand on vous demande, ceux dont vous savez que si vous ne donnez pas leur nom, ils vont vous appeler, ils vont vous appeler le lendemain. Ouais. Autrement, voilà. Alors, à part ça, votre émission quotidienne marche de mieux en mieux, Laurent. Voyez. Les chroniqueurs sont tous revenus. Pas tous, mais quelques-uns. Stevie Boulet, par exemple. Le frère d'Isabelle. Vous n'aviez pas changé les serrures. Ils sont tous revenus. Ah non, il était resté à l'intérieur, de toute façon. Ah, c'est bon. Alors, le samedi soir, on fait de très bons scores, Laurent. Très bon. Très bons scores. Faites gaffe que Caroline ne vous vire pas. On ne sait jamais. Et donc, vous nous parlerez d'Open Bet, donc au Théâtre des Bouffes parisiens, que vous avez adapté, que vous produisez avec Perry Cochin, mise en scène de Charlotte de Turckheim, avec Elisa Tovati et Titoff. Moi, j'ai vu la pièce, c'est super, mais j'ai jamais été aussi mal placé dans un théâtre. Même le chien de Michel Drucker est mieux placé que moi. C'est vrai, le pire. Le chien. Mais tu noteras, il était certes mal placé, mais ce qui est réconfortant, c'est que j'étais aussi mal placé que toi. C'est vrai, c'est ce qui m'a réconforté. Benjamin Biolay, bonsoir. Donc, vous avez collaboré au nouvel album d'Isabelle. Et quand elle parle de vous, elle dit un génie de la musique. Un commentaire à part oui, c'est vrai, Benjamin? Alors vous aussi, vous avez fait le coup, viens une petite fille, j'ai des chansons pour toi, parce qu'il fait ça à toutes les gonzesses. Hein. Non, on a un rapport tout à fait chaste, lui et moi. C'est pas parce que c'est pas quelqu'un de très désirable. Ah, il est très désirable. Mais en fait, je m'applique à ne jamais... à garder chaste mes rapports avec mes créateurs, ce qui fait que la relation dure beaucoup plus longtemps. Il y aura des sous-titres pour les gens chez eux ou pas? On va doubler l'émission. Benjamin Biolay est ici ce soir pour un livre, son premier livre. Ma méthode pour draguer, donc dans lequel vous révélez votre méthode infaillible, filer des chansons aux gonzesses. Non, en vérité, vous êtes ici pour les chansons de votre nouveau disque qui s'appelle Trash Yéyé, dont nous parlerons tout à l'heure. Ça va le moral? Parce que des fois, je vous vois, quand je vous vois dans les émissions, je vous vois un peu... Ah, ça dépend lesquelles, là. Ça va, là? Très bien. Et la musique est assurée par les gréements de fortune, emmenés par Luni. Voilà, on commence avec les infos de Blacko. En plus de ses 1300 effets spéciaux, soit 11 à la minute, Astérix aux Jeux Olympiques raconte aussi une histoire, celle de Brutus, qui rêve de piquer la place de son père César. Le film ayant été écrit, produit et réalisé par le fils de Claude Berry, pas besoin d'avoir tout lu Freud pour imaginer que Thomas Langman rêvait lui aussi de piquer la place de son père, le plus grand producteur français. Résultat, le film qui bat tous les records, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Avec un budget 10 fois moins important, il est parti pour faire plus d'entrées qu'Astérix. Et là où ça devient vraiment dur pour Thomas Langman, c'est que Bienvenue chez les Ch'tis est produit par devinez qui? Eh ben ouais,
par Claude Berry. Finalement, César aurait eu la peau de Brutus. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Avant d'être PDG de TF1, Nonce Paolini était le DRH de la chaîne, alors forcément, le licenciement, c'est son dada. Après avoir viré Étienne Moujotte, Laurent Cabrol et Charles Villeneuve, cette semaine, il s'est démerdé pour pousser vers la sortie Takis Candilis, le directeur des programmes. Le problème, c'est qu'en bon DRH, il s'est cru obligé de respecter à l'antenne le quota légal de handicapés. Résultat, l'émission Kilimandjaro, au-delà des limites, a fait 16% de part d'audience. Ajoutons à cela que l'action TF1 a perdu 40% en un an, tandis que l'audience globale de la chaîne est passée sous la barre des 30%. Du coup, il y a fort à parier qu'on va laisser Paolini exercer sa spécialité pendant quelques mois, environ Dacier, Namias ou encore PPDA et Claire Chazal, qui chercheront à se recaser sur la chaîne des vieux de Gildas. Après quoi, il sera temps de virer Paolini lui-même pour le remplacer par un vrai pro de la télévision. Aux Pays-Bas, les fumeurs vont pouvoir toucher une plus grosse retraite que les non-fumeurs. Bah, c'est logique. Selon une étude néerlandaise, les fumeurs vivent en moyenne jusqu'à 77 ans, contre 84 ans pour les non-fumeurs. Ça fait 7 ans de retraite en moins à payer. Du coup, un fonds de pension privé a décidé de majorer la retraite des fumeurs de 16% pour attirer ses bons clients. D'un coup, ça donne des idées. Et si on crée des places de stationnement réservées aux fumeurs? Déjà que leur vie est plus courte que celle des autres, c'est vraiment dégueulasse de les laisser tourner des heures pour se garer. Selon un chercheur israélien, si Moïse a vu Dieu sur le mont Sinaï, c'est qu'il avait consommé des plantes hallucinogènes. Pour étayer son hypothèse, il s'appuie sur le texte même de la Bible. Dans le passage où Moïse rencontre Dieu, toute sa tribu qui l'attend au pied de la montagne se met à voir des sons et des voix au lieu de les entendre. Or, c'est exactement le genre d'hallucination que produit l'écorce d'acacia, un arbre auquel il est souvent fait référence dans la Bible et que les Hébreux consommaient à l'époque dans leurs rites religieux. Alors notre chercheur n'a pas étendu son travail au cas de Mahomet à qui Dieu aurait dicté le Coran dans la nuit, ni à celui de Jésus qui marchait sur l'eau, mais forcément, on se demande si ces deux-là n'auraient pas, comme Moïse, pris l'habitude d'en fumer de la bonne. Voilà, bravo Blacko, c'est bien Julien. Alors on reprend dans l'ordre. Bienvenue chez les Ch'tis qui fait la plus grosse sortie de tous les temps. Face à la mondialisation, est-ce que c'est le retour du patois? Ça fait plaisir, moi, je trouve. Ouais. D'abord parce que Danny Boone, c'est un type vachement formidable, sympa. ouais. Il fait un film généreux, un film humain. Voilà. Et effectivement, face à la grosse machine de César, c'est trop bien. Il a raison, Blakowski. Ouais. Ça fait plaisir à voir. Vous parlez patois, vous? Déjà, je parle québécois. Ah ben voilà, c'est du patois. Tabernacle. Cette semaine, j'ai eu une confirmation, et c'est Isabelle Boulet qui nous l'a confirmé, parce qu'on cherche toujours, vous savez, le fameux type qui, au Salon de l'Agriculture, a dit au président de la République « Touche-moi pas, tu me salis ». On l'a toujours pas retrouvé. C'est un Québécois. Et on a eu des infos comme quoi c'était un Québécois, et elle nous l'a confirmé, Isabelle, parce qu'on dit au Québec « Touche-moi pas ». Touche-moi pas. Touche-moi pas. Voilà. Touche-moi Ah oui, c'est pas. vrai, oui, c'est Donc vrai. ce serait un Québécois. Ça serait un Québécois, dis Vous donc. vous rendez compte un peu? Bien. Alors, la retraite, mieux payée pour les fumeurs. C'est sympa, ça, non? Je ne sais pas dans quelle catégorie me situer, parce que je fume un jour, j'arrête une journée. Oui, je sais, oui. J'aurais une semi-retraite, alors. C'est comme France, un jour il reste, un jour il reste pas. Pareil, ouais. Oui, c'est pareil. Sauf que là-bas, je fais toujours un tabac, Thierry. Ah Laurent Ruquier, mesdames, messieurs. Pam, pam, pam. Alors, TF1, la crise, est-ce que vous pensez que Nonce Paolini, c'est comme Jean-Paul Ier? Il va rester comme ça quelques temps, puis ils vont s'en apercevoir, non? Non, ce qui est terrible, c'est cette émission avec des handicapés qui n'a pas marché. Tu parles de quoi, la méthode Coué? C'est normal. Alors, Moïse défoncé à l'acacia. Ouais, je savais pas qu'il était allé au lycée Montaigne. Et quand le Parisien sort cette semaine que entre 12 et 15, on commence à fumer et qu'on nous dit qu'il y a 5 ou 6 dealers au lycée Montaigne, j'imagine la tronche du proviseur qui voit son lycée affiché sur une page entière dans le Parisien en disant « Ouais, on trouve du shit facile dans le lycée, on fume devant la grille. » Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. Les profs, aujourd'hui, quand ils disent aux enfants « Bon, allez, sortez une feuille », hop, ils sortent, ils commencent à rouler. Vous vous droguez, vous? Non, et vous? Si, moi, oui. Oui, moi aussi, ouais.
parce que le buisson ardent, je l'ai vu, moi, il n'y a pas longtemps. D'accord. Vous droguez, vous? Moi, j'inhale la fumée secondaire de ceux qui se droguent. Ah, d'accord. Donc, autour de vous, tout le monde doit fumer. Et vous faites comme ça. Non, mais non, j'ai jamais fumé et je pense que ça me réussirait pas trop. Toi, tu te drogues toujours pas? Toujours pas, Thierry, hein, je suis Qu'est-ce que désolé. t'attends? Bon, ça m'est arrivé de toucher un pétard, hein, comme tout le monde, mais enfin, il y a longtemps. Enfin, quand je me touchais un pétard, entendons-nous, Thierry. Je veux dire, je parle de... Ça, on le savait. Ça, on était au courant, Laurent. La seule fois où je me suis vraiment drogué, c'était au Québec, d'ailleurs, à Montréal. J'ai tout essayé en une seule nuit, Voilà, en fait. ouais. Mais vraiment, hein, tout. Ah ben, vous avez pas peur. J'étais dans un état, Aïe, et aïe. ça m'a servi parce que je me suis dit, plus jamais ça. Voilà. Merci Ça, le Québec. C'est juste pour rire. J'étais pas obligé. Alors, on commence avec le dossier de la semaine. Et le dossier cette semaine, c'est évidemment le nouveau scandale de l'UIM. Après la caisse noire, le parachute doré. Résultat, Laurence Parisot du MEDEF, la patronne des patrons, veut changer leur image. Fini les cigares, fini les Rolls, fini les valises pleines de billets, fini les secrétaires nymphomanes. Et voilà. Il est où, le rêve de devenir patron? Quand on parle d'un patron dans la presse française, c'est rarement pour en dire du bien. Cette semaine, c'est Denis Gauthier-Solagnac et sa caisse noire de 600 millions d'euros. Il n'y a aucune malversation à l'UIMM. Avant, c'était Daniel Bouton et son trou de 7 milliards. Bref, les grands patrons français sont nuls et malhonnêtes. Et en plus, ce sont les mieux payés d'Europe, avec 40% d'augmentation de salaire en 2007. Ah, les salauds! Ça devrait être interdit d'être aussi riche quand tant de Français ont du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, être riche et populaire, c'est possible. Regardez notre Zizou national. Avec près de 100 millions d'euros gagnés dans sa carrière, il reste le chouchou des Français. Bien sûr, il ne paye pas ses impôts en France, mais c'est un artiste. Il nous a fait rêver, alors on l'aime quand même. Tandis que les patrons, ils ne peuvent pas nous faire rêver, puisqu'on ne les connaît même pas. Tiens, par exemple, ce type-là avec sa petite tête ronde et sa moustache rigolote, il vous fait rêver? Vous le connaissez au moins. Pourtant, c'est un peu le Zidane du capitalisme. Christophe de Margerie, le PDG de Total, dirige la plus grosse entreprise en Europe. Il a dû bosser pour en arriver là. En plus, il a mis de coup de boule à personne. Voilà un exemple pour la jeunesse. Sauf que travailler pour devenir riche, c'est pas forcément notre mentalité en France. Selon un sondage paru en 2007, près de 40% des Français pensent que c'est grâce au loto qu'ils peuvent devenir riches. Alors qu'en Allemagne, ils pensent à plus de 50% qu'on devient riche en travaillant. Le principal argument publicitaire du loto, c'est ça. Coucou! Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Ben, c'est Pierre. Au revoir, président. Quel vénard ce gagnant du gros lot. Il va enfin pouvoir dire merde à son salaud de patron. Une fois que c'est fait, il pourra se vautrer dans le fric. On ne lui reprochera ni sa villa sur la côte, ni son cabriolet sport, ni même son yacht. Et bien sûr, tout ça sans payer un seul euro d'impôt sur ses gains. Mais lui, c'est pas pareil. Son fric, il a rien fait pour le mériter. Alors on peut pas lui en vouloir. Voilà. Bravo, Blanco. C'est bien, Julien. Alors, mais c'est vrai qu'en France, si on gagne une fortune au loto, on est un héros. Si on gagne une fortune en montant une entreprise, on est un salaud. Il vaut mieux gratter un ticket que gratter vraiment en allant au boulot. Mais pourquoi ça? Les gens, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les hauts fonctionnaires qu'on nomme dans des grandes entreprises. Les patrons qui montent une PME et qui réussissent, tout. Je pense pas qu'il y ait cette vieille haine du patron qui est... C'est pas ça, c'est la différence de salaire. Moi, ça me gêne pas qu'un patron gagne beaucoup d'argent si les gens qui l'emploient sont correctement et bien payés. Le problème, c'est que souvent... Mais voilà. Je sais pas si tu peux te permettre de dire ça. On dit donc, t'as bien été payé à France 2, salopard. Vous avez les frais d'indemnité. C'est vrai qu'en fait, il est parti parce qu'il n'avait pas de taxi. J'ai rien eu en frais d'indemnité en plus. Ouais. On m'a refilé un t-shirt Plus belle la vie et une Fiat Punto, je crois. Comment ça se passe au Québec? Est-ce que les gens ont cette haine des patrons comme en France? Parce qu'ici, si vous êtes artiste ou joueur de foot, ça va, mais si vous êtes patron, ils vous haïssent, les gens. Non, pas trop. Même que moi, j'ai été impressionnée quand ma mère m'a dit combien elle gagnait. J'ai dit, tu gagnes que ça? J'en revenais pas. Ouais. Elle travaille depuis des années. Son Elle salaire fait quoi, a votre pas... maman? Ma mère, c'est une couturière. Ouais. Et, Elle découpe les patrons. Laurent Ruquier, mesdames, messieurs. Indépassable. Dis-moi, Laurent, où il est allé le pognon de l'UIMM, là, quand même? C'est quand même 19 millions d'euros, non?
On ne sait pas trop. Il paraît quand même que ça a financé essentiellement les partis politiques. J'imagine que depuis qu'il y a eu la fameuse loi sur la transparence des partis politiques, ça date de Giscard. Il paraît que déjà à l'époque de Giscard, j'ai entendu ça cette semaine, en 1974, pour la présidentielle, la campagne de Giscard d'Estaing était financée par les syndicats et les grandes forges, comme on les appelle, je crois. Ouais, les maîtres des forges. Voilà, c'est pas nouveau. Donc, déjà, j'ai pris le pognon. Donc voilà. Non, parce qu'à un moment, ils ont fait courir le bruit que c'était la CGT, la CFDT qui avait étouffé le pognon. C'est peut-être vrai aussi, d'ailleurs. Ouais, ce serait énorme. C'est pas interdit. Tu vois, là, franchement, je suis sur le cul. Si c'est vrai que c'est la CGT qui a pris le pognon, là, tu vois, je suis un peu Calimero. Là, non, le problème, c'est s'ils ont pris le pognon, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que c'est pas, je veux dire, Bernard Thibault, c'est pas chez le coiffeur qui dépense, par exemple. Je veux dire, on voit bien où passe le pognon, quoi. Alors, vous le savez, on n'a pas le droit de parler politique, parce que demain, c'est les municipales. Donc, on va faire un quiz, pas le droit de parler politique. Alors, on se concentre. On n'a pas le droit de parler politique cette semaine, mais que pensez-vous de la chute de popularité de Valérie Bègue? C'est marrant comment il bouffe les yaourts à la Réunion. Moi, je trouve qu'elle a été très bien, cette Miss, parce que les autres, d'habitude, elles posent à poil. Après. Voilà. Au moins, on gagne du temps, c'est fait. Je veux dire, voilà, on n'en parle plus, quoi. Ça aurait pu être pire. T'imagines la même photo avec Miss Dominique? Oh là là, oui. Bon. Mais si, je viens bien comprendre. Mais si, elle est très bien. Miss Réunion, non mais il faut expliquer. Il l'a mal amené. C'est du Bernard Pivot, il faut que je le reprenne en stage. Imagine si ça avait été sur une autre île que la Réunion avec Miss Dominique. Voilà, là ça marchait. Tu vois. Miss Martinique. Tu viens bien sauver son coup. Oh putain. Tu vas repasser à la maison, tu vas voir. Que je revienne. On n'a pas le droit de parler politique cette semaine, mais vous pensez quoi du style bling-bling de Snoop Dogg? Je pense qu'il devrait s'en tenir à faire du rap et pas de la politique. Ouais. Ou il devrait laisser ça à son fils, Pierre Doggy Dog. On n'a pas le droit de parler de politique cette semaine, mais êtes-vous pour l'ouverture des maisons closes? Moi, je suis assez pour. Ouais. C'est un beau métier, quand même. Bien sûr. C'est un métier nécessaire. Bien entendu. Ah oui? Vous allez avoir toutes les féministes sur le dos à dire des trucs. Non, Isabelle Alonso, elle va vous mordre. Non, mais c'est-à-dire, plutôt que de toute façon, ça se passe quand même. Ouais. Donc, pourquoi ne pas donner aux femmes, justement, plus de confort, plutôt qu'elles fassent ça dans une voiture? Moi, j'ai été sidérée, j'ai vu ça il y a 3 semaines. Je trouvais ça difficile pour la condition féminine, d'avoir à exercer un métier comme celui-là. Dans une Smart. Déjà, dans une voiture. Non, mais bon, non, mais je suis d'accord. On peut se mettre des conditions. De toute façon, ça va se passer en plus, je vais quand te dire, même. Ça favorise l'esclavage moderne. D'abord, et puis ensuite, c'est un truc... Bon, les riches, ils ont des maisons closes, évidemment, et les pauvres n'en ont pas. Et ceux qui n'ont pas de permis, ils ne baissent pas, en plus. Et ceux qui n'ont pas de permis, ils baissent pas. Alors... On n'a pas le droit de parler de politique cette semaine, mais que pensez-vous du retour de Le Pen dans l'équipe de foot de Lorient? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un homonyme. Ulrich Le Pen. Ulrich Le Pen, bravo. Ça. Ouais. T'as l'esprit canal, quoi. J'ai l'esprit canal. Le pauvre. On n'a pas le droit de parler politique cette semaine, mais que pensez-vous de la Hollande? Ah, on l'appelle la Hollande maintenant. Ça alors. Une veille d'élection, on l'appelle la Hollande. En tout cas, justement, je trouve qu'il a bien réussi à mettre sa femme en vitrine. Alors, Isabelle Boulet, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, c'est reparti pour la promo. Donc, vous êtes arrivé lundi, et depuis, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté une seconde. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Vous avez eu le temps de dormir un peu, de vous reposer un peu, même pas? J'ai pas trop eu le temps de dormir à loisir, mais ça va venir. Bon, demain, je pourrai dormir. Voilà, cool, là. Ah, cool, ouais, prenez toute la la cool. journée. Reposez-vous. Ouais, on s'en fout de ce disque.
Ça va pas s'emmerder à faire la promo, Isabelle. On est cool. Non, non, je m'en fous surtout pas de ce disque-là. Ah ouais, Ah ouais. non, non. C'est le disque de la maturité. C'est ce que dit Michel Drucker tout le temps. C'est vrai. Il dit ça tout le temps. Vous l'avez pas fait encore, Drucker? Je l'ai fait il y a 2 mois. Vous allez voir, il va vous dire c'est le disque de la maturité. Vous allez voir. Il aura pas tort. Elle est bien, elle se fâche avec aucun animateur. Et Marco, vous l'aimez bien, l'ami de Laurent Ruquier, Marco? Tu le cites comme ami dans Paris Match. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait ce jour-là? Thierry, la prochaine fois, c'est promis, dans Pif Gadget, je cite votre nom. C'est ça, dans Pif Gadget, voilà. Voilà. Moi, j'ai droit à Pif Gadget. Voilà. Cite-moi dans Têtu. Alors, donc vous êtes ici pour la sortie de votre nouvel album qui s'appelle Nos lendemains. C'est un album qui est très féminin quand on l'écoute, mais qui a été écrit que par des mecs en plus. Donc il y a Julien Clerc, Jean-Louis Murat, Maxime Le Forestier, voilà, Jean-Loup Dabadi, voilà, et Benjamin Biolay. Hein. Il y a pas une petite Il a fait une chanson qui lui va très bien. C'est Ne me dis pas qu'il faut sourire. Ah, c'est toi, hein. Ça c'est vraiment... Ne me dis pas qu'il faut sourire quand même. Alors souris pour voir. Non, il n'y arrive pas. Moi j'ai du mal aussi à sourire sur commande. Hein. Vous avez déclaré, si j'étais un garçon, je serais comme Benjamin Biolay. Ben, je voudrais lui ressembler, en fait. Moi aussi, j'aimerais bien lui ressembler. Ouais. Ben. Tout le monde voulait lui ressembler. Voilà. Benjamin Biolay, mesdames, messieurs. Bon, mais c'est très bien, vous bossez bien, faites bien votre travail, faites des belles chansons. Ben, je suis très heureuse parce ouais, que bien. je suis libre, je fais les chansons que j'aime, je travaille avec des gens que j'aime. Donc, à partir de là, tu peux t'abandonner complètement. Et je fais une belle tournée. J'ai déjà fait 30 dates au Québec. J'ai des musiciens que j'adore. Vous êtes numéro 1 au Canada avec cet album déjà, non? Oui, on a reçu les reçus. Oui. Et alors, amoureusement, ça va aussi? Ça va très bien. Il est pas mal, votre Jules, là. C'est qui, exactement? Si, c'est le mec qui faisait surprise. Je le connais bien, moi. Marcel Béliveau? Non. C'est la meilleure C'est surprise. Chicoine. Bon, allez, on regarde à quoi ça ressemble. C'est un regard de soi qui se passe de mots. Quand le silence est roi, le reste est de trop. On retrouve le goût des paradis perdus. Tout ce qu'on ne croyait plus, quelques gestes oubliés qu'on reconnaît par cœur. Qu'est-ce qui s'était passé? Était-ce nous d'ailleurs? Une main qu'on revoit caressante et tendue. Tout ce qu'on ne croyait plus. Je n'étais pas loin, je n'oubliais rien. Quand le temps a bâti des murs entre toi et ma peau, je n'étais pas loin, je n'oubliais rien. Même après ma vie, je le jure, je te dirai ces mots. Isabelle Boulay, notre histoire, extrait de son nouvel album qui s'appelle Nos lendemains. Voilà. Est-ce que je peux dire un truc? C'est que le disque est assez différent de ce que vous faites d'habitude, mais cette chanson est assez dans la tradition de ce que vous faites. Des autres... C'est pour ça que vous l'avez choisi comme single numéro 1. Oui, parce que je voulais amener délicatement les gens qui écoutent mes chansons depuis toujours vers un univers qui est pour moi le même, mais plus profond. En tous les cas, c'est réussi. Hein, vous êtes une vraie pro. Alors justement, ce Benjamin, c'est un peu dommage qu'il soit là. Sinon, vous auriez pu nous dire tout le bien que vous en pensez. On va faire comme s'il n'était pas là. On va faire une interview comme si Benjamin n'était pas là. Qu'est-ce qui vous plaît chez Benjamin, je veux dire? Ben, j'aime beaucoup sa lucidité. Ben, il est très, très beau, ça, évidemment. Ah, ça, vous trouvez mignon, non? Ah, ben, plus que mignon. Plus que mignon, c'est vraiment un très bel homme. Non, attendez, vous pourriez tomber amoureuse de lui. Ben, je suis amoureuse de lui. C'est un amour qui n'est pas consommé, mais c'est vraiment... Et puis, en plus je le connais, plus je l'aime. Oh là là là. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Il y a le même truc
que Javier Bardem ou Oh là Benicio là. del Toro. Benicio del Toro, c'est vrai, il lui ressemble un peu, ouais. Mais il est plus beau que Benicio. Ah, il est plus beau. Non, mais il y a quelque chose chez lui de tragique. J'avais déjà dit que c'était comme un albatros, en fait. C'est quelqu'un de sombre, mais... Elle t'idéalise complètement, là. Je divague. Est-ce qu'il a déjà essayé de vous draguer? Jamais. Un soir, mais... attendez, il est tard, vous êtes dans le studio, il est 3h du matin. Non, mais il a fait un truc tout un est jour. Possible, tout est possible. Une chose que j'ai jamais oubliée, c'est que je me mettais souvent du rouge à lèvres. Et je le regardais, me regarder mettre du rouge à lèvres, et j'ai perçu quelque chose d'assez séduisant. C'est-à-dire que ce soir-là, vous pensez qu'il avait eu envie de vous? Non, je pense pas qu'il y ait eu particulièrement. Oui, c'est... Moi, j'ai jamais attiré un mec en mettant du rouge à lèvres. Hein. Ah non, mais c'est pas ça. Est-ce que vous croyez à l'amitié entre un garçon et une fille? Non. Oui. Je fais les questions et les réponses, c'est bien. Oui, j'y crois. Vous auriez aimé que je réponde non, mais ouais, je crois à l'amitié entre un garçon et une fille. Vous croyez à un amour non consommé, c'est possible? Oui. C'est possible, on est là tous les deux. C'est marrant. Voulez-vous être mon ami, Thierry? Non. J'adore. Sûrement pas. Je suis pas ami avec les filles, moi, j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui vous énerve chez lui un peu quand même? En fait, ce que je trouve souvent, c'est que les gens n'ont pas une juste impression de lui. C'est quelqu'un d'émotif et les gens croient qu'il est prétentieux, c'est vrai? Non, il l'est pas du tout. Et je pense que quand on a une sensibilité comme la sienne, une intelligence et une lucidité comme la sienne, on a forcément des mécanismes de défense, des fois qui... Alors, vous allez vous retrouver après l'émission pour boire un verre ou... Ben, pourquoi pas? Ah. Avec mon fiancé. Oh, merde! Oh! Et voilà, on passe aux rumeurs. Rumeur par rumeur. On se concentre. Là, ta lucidité va nous être utile pour savoir si ce sont des rumeurs ou pas des rumeurs. L'enquête sur la mort de Claude François rebondirait avec la découverte de nouveaux documents qui prouveraient l'existence d'une deuxième ampoule mal vissée près de la belle. Rumeur. Laurence Boccolini publierait un livre intitulé « Puisque les cigognes ont perdu mon adresse », racontant ses difficultés à avoir un enfant. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. En réalité, Laurence Boccolini aurait mangé les cigognes. Non, c'est dégueulasse. Pour passer le temps, le directeur d'une prison aux Philippines aurait fait enseigner à ses détenus la chorégraphie de Thriller. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai vu. Par rumeur, on regarde, c'est magnifique, hein, magnifique. Et voilà, c'est magnifique, hein. 1500 détenus dans une prison qui danse, c'est extraordinaire, ça. Michael Jackson, justement, aurait fait un remake du clip de Thriller 25 ans plus tard, mais cette fois, il n'aurait pas eu besoin de maquillage. Rumeur. La journée de la femme aurait été créée après la journée du cheval. Rumeur par rumeur. C'est vrai, je crois que c'est vrai. On comprend pourquoi ça tient à cœur à Isabelle Alonso, maintenant. C'est drôle, la journée du cheval en même temps que la journée de la femme. Mais oui, mon petit chat. Bah voilà. Oui, mon petit lapin. Je t'aime, tu vois, lui, il sait me parler. Oui, ah oui. Chut. Christine... N'embêtez pas, Mustapha. Christine Lagarde aurait proposé que l'an prochain, la journée de la femme coïncide avec le premier jour des soldes. Rumeur. C'est une bonne idée. Cette année, la journée de la femme serait également ouverte aux hommes qui s'épilent. Rumeur. Benjamin Biolay serait tellement timide que la simple écoute de ses messages sur son téléphone le rendrait malade. C'est vrai. Par rumeur. Une fois, il a reçu un texto, il s'est évanoui direct.
Grâce au succès du film, bienvenue chez les Ch'tis. De plus en plus de Français souhaiteraient aller habiter dans le nord de la France. Peut-être pas quand même. Oh, faut pas déconner. Peut-être pas quand même. Non. Eh, c'est une rumeur. Ah, voilà. Arrêtez vos conneries. Je sais pas qu'on ait habité là-bas, quand même. Jennifer Lopez aurait dépensé 1,4 million de dollars pour son accouchement. Pas rumeur. C'est possible. Ouais. En tout cas, le gosse a eu une belle vue dès le départ. Ouais. Oui. Christine Bravo. Ah, il y avait longtemps. Christine Bravo piloterait des avions de ligne. Pas rumeur. Pas rumeur, regarde. Bah, on a la preuve en image, de toute façon. Qu'est-ce que c'est de conneries? On l'a. Christine. Et voilà, regarde, elle est repartie, regarde, elle est formidable. Quel pilote. Bravo, Christine. Alors, Madame de Fontenay prévoirait de demander aux candidates pour le titre de Miss France des chèques de caution qui seraient encaissés en cas de découverte de photos érotiques. Pas rumeur. C'est entrevue qui fera directement l'échec maintenant. Pas rumeur. C'est les filles qui sont déjà à découvert, de toute façon. C'est dans Téléstar. Aux Oscars, sur le fauteuil réservé à Guillaume Canet, à côté de Marion Cotillard, aurait été inscrit Guillaume Cotillard. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est énorme. Ils sont géniaux. Ouais. Marion Cotillard aurait déclaré que son Oscar de la meilleure actrice ne serait en fait qu'une vaste conspiration planétaire orchestrée par la CIA. Rumeur. Le vrai prénom de Kadmerad serait Kadhafi. Non, c'est Kadour, je crois. Kadour, bravo. Céline Dion, Madonna et Isabelle Boulay auraient un ancêtre commun. Céline Dion, Madonna, Isabelle Boulay. Ouais, je le savais, ça. Ils ont un ancêtre commun, c'est incroyable. Mais je me souviens pas de son nom, par exemple. Il s'appelle Robert Boulay. Il est né en 1630. Il est mort en 1707. Et c'était votre ancêtre commun. Voilà. Alors, pour la statue de cire de Stéphane Bern au musée Grévin, on aurait utilisé pour les cheveux des poils de caniche roux. Pas rumeur. Les émissions préférées de Nicolas Sarkozy seraient Thalassa et Patrick Sébastien. Thalassa. Pas rumeur. Pas rumeur. Pas rumeur. Sarkozy, t'as pas cité dans ses émissions préférées? Non. C'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre. C'est marrant, ça. Ces enfants adorent, on a échangé nos mamans. Lors de la visite de Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud, le président sud-africain aurait déclaré à Carla Bruni « N'hésitez pas à revenir, mais seul ». Oh! Vrai. Pas rumeur. Pas rumeur. Pas rumeur, ouais. Et Sarko a dit non, je reviendrai avec elle la prochaine fois. Enfin, en tout cas, il croit. Si on est encore mariés. Laurent Ruquier aurait dans le nord de la France une usine à jeux de mots qui emploierait 110 salariés à plein temps. Une usine à jeux de mots. En contrepartie de son retour dans l'émission On n'a pas tout dit, Stevie Boulet ferait le ménage à poil 3 fois par semaine chez Laurent Ruquier. Non, rumeur. Pas rumeur. Alors Laurent, rebonsoir. Vous êtes ici, Laurent, pour Open Bed, donc actuellement au Théâtre des Bouffes Parisiens, avec Elisa Tovati et Titov, dans une mise en scène de Charlotte de Turckheim. Alors c'est un gros succès en Espagne, en Italie, adapté par vous, produit par vous et Perry Cochin. Bon, le pitch, c'est la baise, quoi. On peut dire ça, c'est l'amour et le sexe. Oui, la baise. Voilà. Et la trahison entre amis. Parce que c'est en fait deux couples qui vont se tromper et se trahir mutuellement. L'histoire, au départ, est assez basique. On pourrait dire que c'est un boulevard tout simple. Mais comme ça vient d'Espagne et que la mise en scène exigeait d'être très moderne et qu'en plus, il y a un orchestre sur scène qui fait chanter les comédiens, même Titov chante. Bon, Elisa Tovati, c'est une chanteuse, donc ça, c'est pas un problème. Mais il a quand même
fallu faire répéter, danser, il y a une chorégraphe. C'est un vrai spectacle, c'est pas vraiment une comédie musicale. C'est pas tout à fait du théâtre, c'est un mélange entre les deux. Ça donne une sorte d'ovni, on va dire, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de plaire au public, et particulièrement aux jeunes, ce qui me change un petit peu. Après le théâtre, la radio, la télé, les livres, les mecs, que vous reste-t-il à essayer, Laurent? Vous, Thierry. Oh, oui. C'est vrai qu'on fréquente en plus les mêmes endroits. On va finir ensemble un jour. Oh oui, on fera une émission toutes les deux. J'accueille maintenant Stéphane Guillon, mesdames et messieurs. Stéphane Guillon. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Ce week-end, interdiction de parler politique, oui. Mais c'est pas grave, il y a des tas de trucs passionnants dans la presse. Par exemple, cette question posée par le Figaro, pourquoi les girafes ont-elles un si long cou? Réponse, pour brouter les feuilles en hauteur dans les arbres. Vous voyez, aujourd'hui, dans ma chronique, vous n'allez pas vous emmerder. Le gouvernement prépare un hommage à tous les poilus. Seront présents José Garcia, Demis Roussos et Amanda Lear, dis donc. Après le salon de l'agriculture, le salon du Taliban ouvre ses portes. De nombreux modèles proposés, mais peu d'innovation. Le Taliban est toujours barbu et très souriant. Le prince Harry revient de l'enfer afghan. La presse souligne son héroïsme, des images très dures. Regardez, Harry dans un char remplissant une grille de sudoku. S'il vous plaît, quelle horreur la guerre. Une nouvelle tente arrive sur le marché, la Quechua familiale, 5 places. Maintenant, tu peux être pauvre avec tes enfants. Merci Décathlon. Société, scandale, un film porno tourné à bord d'une vedette maritime. Normalement, ce sont des bateaux faits pour contrôler la pêche du thon ou de la morue, pas pour les filmer. De l'amiante à la Comédie Française. Ah, peut-être offrir un abonnement à maman. Les manchots menacés par le réchauffement climatique. Le manchot disparaît, tendons-lui la main. On ne peut pas parler politique, on fait ce qu'on peut. Une info du Parisien, attention aux avalanches sur Mars. Merci du conseil, parce qu'on allait y aller comme ça sans faire gaffe. Grâce à des techniques très pointues, une anthropologue a reconstitué le vrai visage de Jean-Sébastien Bach. Super! Maintenant, quand on écoutera du Bach, on pourra imaginer un gros avec une coiffure idiote. La presse, toujours à l'affût de l'info primordiale. Accident de ski, Lausinger, amputé de la jambe gauche, 3 lignes, Nagui, ligament du genou arraché, une demi-page. Paris Match pousse un cri d'alarme, il faut sauver le soldat PPDA. C'est vrai, on a dit beaucoup trop de mal sur lui ces derniers temps. D'autres journaux souhaitent sauver Ingrid Betancourt. Aucun sens des priorités. Claude François Junior déclare « Mon père aurait pu être un gourou ». Oui, c'est vrai, on aurait pu faire un grand suicide collectif, tous les fidèles debout dans une baignoire, et à 3, on touche une applique murale. Et on termine avec une info humanitaire. Richard Berry vend aux enchères un dîner en sa compagnie. Les fonds seront reversés aux enfants africains. Vous pouvez aussi faire un don à Action contre la faim. L'argent ira aussi aux petits Africains. Mais surtout, ça vous évitera de dîner avec Richard Berry. Excellente association humanitaire, on peut le dire. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Alors, Benjamin Biolay, vous avez déclaré « C'est vrai que je me demande souvent si la vie vaut la peine d'être vécue, pourquoi je n'arrive pas à être heureux, à être plus fier de moi.
Qu'est-ce qui va pas, Benjamin? Non, mais qu'est-ce qui va pas, Benjamin? Moi, je comprends pas. C'est quand on vous met dans la nouvelle scène française, c'est ça qui vous énerve, quand on vous compare à Benabar, à Delerme? Depuis, là, depuis, ils ont compris, quoi, parce que j'ai fait une petite sortie un peu violente. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, mais là, ça va. C'est parce qu'on vous a présenté comme le nouvel Obispo, c'est fini, ça? Non, ça a l'air. Ouais. Tout le monde va bosser avec vous, vous avez des fiancés magnifiques. Des fiancés magnifiques. Ah bah, il a des fiancés magnifiques, toujours, lui. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Benjamin? Non, mais ça va. Ça va? Ouais. C'est un peu désenchanté, toujours, non? Ah, c'est pas une époque, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Hein, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ça, on va dire le contraire. Non, sinon, à titre personnel, ça va. Bon. Mais c'est vrai que le disque, il est un peu sombre, toujours, non? Je suis tout petit, ça sort comme ça. Je ne veux pas non plus changer de propos parce qu'on me trouve... Oui, bien sûr. On me trouve pénible. D'où le titre, d'ailleurs, Trash Yéyé. Parce que Yéyé, c'est pop, c'est rigolo, mais Trash, tout de suite, c'est un peu... Ouais, je trouvais que ça allait bien ensemble, Trash et Yéyé. C'est très bien, c'est un oxymoron. Absolument, c'est vrai. Alors, parlez-nous de ce disque, alors. Ah, bah non, là... Allongez-vous. Non, mais moi, je sais pas parler des disques. C'est aussi ce qui m'a coûté cher, d'un point de vue de l'image et tout, c'est que je sais pas parler des... Il y a une reprise du petit bonhomme en mousse. Ouais, il y a de faire tourner les serviettes aussi, mec. Vachement bien. On va regarder, vous voulez qu'on regarde? On va regarder. D'accord. Qu'est-ce que ça peut faire de voir que tu n'as rien de mieux à faire que de m'écouter? Oh, dis-moi, qu'est-ce que ça peut faire qu'on oublie les préliminaires, qu'on laisse allumer? Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait cette beauté sur la terre si tout doit brûler? Oh, dis-moi, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un solstice en hiver et l'autre en été? Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, Benjamin Biolay, extrait de Trash Yéyé. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire? Il est vachement doué, c'est vrai. Et je trouve, alors je vous le dis comme ça, comme je le pense, je trouve que vous n'avez pas le succès public que vous méritez. C'est-à-dire les gens vous aiment bien, le milieu vous respecte, mais auprès du public, vous devriez avoir plus de succès. Oui, mais j'ai la chance de l'avoir avec d'autres artistes comme Isabelle et tout, d'avoir la chance quand même d'avoir mes chansons qui sont diffusées, ce qui est quand même le but, quoi. Bien sûr. Après, ouais, je remplis pas le Zénith, c'est sûr. Non, mais Rose Kennedy, par exemple, c'était formidable. Ouais, mais on m'en parle de plus en plus, et même en dehors des frontières et tout, donc finalement, je crois que je commence à être content. T'aimes bien ce qu'il fait? Bah oui, de plus en plus aussi. Bah oui, oui. D'ailleurs, je trouve qu'il chante plus qu'avant sur ses albums, par exemple sur celui-là. C'est pas dur. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais au départ, bon, j'étais un peu sceptique. Et puis c'est vrai qu'aussi le garçon gagne à être connu, quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien ce mec-là aussi. Ouais. Et voilà. Et là, maintenant, mesdames, messieurs, voici venir l'heure de notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors, si vous pouviez aller là pour équilibrer un petit peu les équipes, monsieur Guillon. Ça fait avec grand plaisir. Il faut que je trouve une gonzesse. Aide-moi à la choisir. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un avec nous qui va jouer. Ouais, on peut choisir qui on veut dans le public. Ah, c'est cool. Non. Laurent, on a dit une gonzesse. Vous. Si. Vous appelez comment? Excusez-moi, je suis très émue. Je m'appelle Carolina et Ouais. je suis ravie d'être... Je t'aime. Elle a l'air coquine. Oh. Bien, donc les équipes sont formées. Ok, le champion de l'actu. Notre jeu est placé sous la supervision de Maître au courant, ici à Danemois. Cette semaine, on a appris que l'histoire d'un film qu'on croyait véridique était en fait complètement bidonné. C'est Le Promeneur du Champ de Mars, Survivre avec les loups, La liste de Schindler, Le Scaphandre et le papillon ou E.T. Survivre avec les loups. Survivre avec les loups. Moi, je dirais Promeneur du Champ de Mars. E.T. peut-être. Non, c'est pas ici. C'est Survivre avec les loups. Et c'est Guillaume qui a répondu.
Alors attention, jeudi dernier, dans la Nouvelle Star, André Manoukian a déclaré à un candidat « Vous ne chantez pas assez avec votre âme, votre voix, votre corps, vos tripes ou votre anus. » Votre anus. Vos tripes. Votre anus, Caroline. Je demanderai au public de ne pas répondre tant que vous n'êtes pas sollicité par l'animateur de cette émission, parce que sinon ça va tout fausser. Donc s'il ne trouve pas, vous répondrez votre anus. Cette semaine, en cadeau, avec un magazine féminin, on offrait un sac à main, un parfum, une ampoule de Botox, un vibromasseur, un string ou un stérilet. Un vibromasseur. Un string. Pour être plus précis. C'est nous, machin. Je suis désolé. C'est l'équipe de Laurent. Un vibromasseur avec un magazine. Mais c'est pas un vibro, c'est un sextoy. Ah, c'est pareil. Bah, y a un truc qui est en forme de bite et l'autre en forme de canard. Ah, j'en ai plus, moi. D'accord. Après les championnats de air guitare, qui consistent à faire le mieux semblant de jouer de la guitare, Canal+ a lancé récemment le premier championnat de France de air batterie, air chanteur, air football, air fuck ou air bagarre. Air batterie. Air fuck. Air fuck. C'est quoi? C'est quoi? Elle demande c'est quoi? Alors on va pas voir. C'est comme air guitare, mais on va regarder le jeu japonais dont c'est inspiré qui s'appelle Air Sex. Air sex is having sex without a partner. It's the sex version of air guitar. You act as if the man or woman is actually there. So from the meeting, getting to know each other, falling in love, up to climaxing. Voilà, Air Sex. Vous pouvez envoyer vos vidéos sur le site de Canal, en français Air Fuck. Mais si un soir t'es tout seul. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, voilà. Ça vous plairait, Carolina? Comme ça, non, non, pas vraiment. Ah ouais. Mais c'est... Mais dis donc, ça fait... Elle commence. Carolina. C'est un bon début. Mais c'est une alliance que je vois? Non, c'est sur le majeur. Ah. Vous rassurez beaucoup de monde, Carolina. Bien. Première. Quelle est la grosse bêtise qu'Emmanuelle Béard a révélé avoir faite très jeune dans le L de la semaine dernière? Elle est tombée enceinte à 16 ans. Elle a fait une overdose à 19 ans. Elle est tombée amoureuse d'un voyou à 22 ans. Elle s'est fait refaire la bouche à 27 ans. Elle s'est tapé Daniel Auteuil quand il était pauvre. La bouche. La bouche ici. Elle l'aurait pas dit. Non. Je l'aurais pas vu. C'est marrant. Comme quoi, tu vois, des fois, il vaut mieux fermer sa gueule parce que franchement, ça se voit pas. sa bouche. Sa bouche. Pardon, la punition pour qui, là, pour le moment? Isabelle Boulay. T'aimes bien être attaché. Je peux supporter. D'où vient le mot ch'timi? De Jean-Michel Ch'timi, l'explorateur qui a découvert le nord de la France au IIe siècle, de l'expression chéti, chémi, qui veut dire c'est toi, c'est moi, du mot ce petit, mal prononcé, de la bière ch'ti, brassée dans le nord depuis le Moyen-Âge, ou du mot ch'touille, maladie vénérienne qui a décimé le nord pendant des siècles. Chéti, chez moi, Laurent Ruquier. L'équipe Ruquier est en tête, bravo. Mais ça n'a aucune importance, puisque c'est le banco. Le banco. Celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actu cette semaine. On se concentre. À l'initiative de l'ONU, 2008 sera l'année internationale des droits de l'homme, de la solidarité, de la justice, de la liberté de la presse, de l'écologie ou de la pomme de terre. La pomme de terre. De la pomme de terre. Laurent Ruquier. Sur la demande du Pérou, d'où ce tubercule a été rapporté en 1534. Mais ça n'a aucune importance puisqu'il y a le... Super banco. Et le super banco.
Attention à la punition. Nous allons bientôt fêter les 40 ans de mai 68. Alors justement, qui a inventé le fameux slogan « Il est interdit d'interdire » ? Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Sartre, Serge July, Jean-Luc Godard ou Jean-Yann. Cohn-Bendit, moi je pense. Godard. Jean-Yann. Jean-Yann. Ouais. Jean-Yann, c'était en fait un slogan parodique dans l'émission qu'il faisait sur Europe 1 le dimanche matin. Mustapha, champion de l'actu. La punition, c'est très simple. C'est un hommage à Claude François. Ah bon. Il y a deux chanteurs là. Je peux peut-être me débrouiller. Oui, c'est un hommage à Clo-Clo. Voilà, si vous pouvez apporter la baignoire. Alors. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de petits rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vit entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient et ça retient comme une chanson populaire. Isabelle Boulay. Merci Isabelle. Elle s'est dévouée quand même. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Bon ben voilà, c'était Salut les Terriens. On a passé un très bon moment. Merci. C'était très agréable. C'était Salut les Terriens avec Isabelle Boulay pour Nos lendemains à l'Olympia le 21, le 22, le 23 mars. En tournée dans toute la France. Voilà, Isabelle Boulay. Laurent Ruquier pour Ben Bell. Au bout parisien avec Elisa Tomati, Titoff, Benjamin Biolay pour Crachier, merci. Stéphane Guillon, Stéphane Guillon, Mustapha El Akrassi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.